بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Chères sœurs, chers frères, salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pour cette 52e nuit de Layali al-Wisal, ces soirées de convivialité, de spiritualité autour du dhikr et du partage, cette soirée qui coïncide avec le premier anniversaire de Layali al-Wisal, je voudrais traiter de l'importance de la miséricorde, de la convivialité dans le soufisme. La miséricorde figure parmi les sublimes attributs de Dieu et le Coran insiste à maintes reprises sur le mot rahma, miséricorde, pour initier les musulmans à cette qualité sublime. Et le prophète est envoyé pour parfaire la noblesse de comportement et comme une miséricorde, rahman, pour les univers. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah a écrit un livre avant de créer la création dans lequel il est inscrit, certes, ma miséricorde prévaut sur ma colère, et il est écrit auprès de lui, au-dessus du trône, Inna Allah kataba kitaban qabla an yakhluqa al-khalq, inna rahmati sabaqat ghadabi, fahuwa maktubun indahu fawqa al-arsh. On peut citer cet autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne la nature de cette miséricorde. Allah a fait que la miséricorde soit formée de 100 parties dont il garda 99 par devers lui et envoya une seule partie sur la terre. C'est grâce à cette partie que tous les êtres sont animés d'un sentiment de bonté les uns envers les autres. جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق. En islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam représente le modèle de miséricorde par excellence pour l'humanité entière. Allah dit dans le Coran, et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. À l'époque où l'islam est né en Arabie, le christianisme et le judaïsme étaient déjà répandus et il est de connu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accueilli des chrétiens dans sa maison qu'il les a autorisés à prier chez lui. Il est arrivé même que des chrétiens pauvres aient reçu une aide financière de la caisse commune réservée aux musulmans. Pour les musulmans et les soufis, cette attitude est fondatrice d'une humanité conviviale et solidaire. Ce sont des règles de comportement qui inspirent les croyants et qui se trouvent aujourd'hui dans l'éducation spirituelle soufie telle que transmise par les maîtres vivants. C'est avec miséricorde divine que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui, a réussi à fonder une communauté de convivialité, de compassion mutuelle et d'affection par la bonne parole, l'échange du salut et l'amour sincère. Dans un hadith, il nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, l'exemple des croyants dans leur affection, leur compassion réciproque et leur sympathie est comme le corps. Si un de ses membres souffre, le corps entier souffrira en restant éveillé et fiévreux. مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Par la parole, les actes et le bon exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné aux gens à être gentils et polis avec tout le monde. On rapporte
un hadith où il dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le croyant est convivial et gentil. Donc, al-mu'minu wadoudun wa latif. Parmi les qualités associées à cet esprit de convivialité, il y a notamment le fait de montrer un visage radieux et souriant, d'être chaleureux, hospitalier, accueillant. Même un hadith qui dit la bonne parole, c'est une aumône, le sourire, c'est une aumône. Ce sont là des valeurs essentielles aujourd'hui pour le monde et au Maroc. Ce sont des valeurs qui ont toujours été très présentes dans la société grâce notamment à l'influence de cette éducation spirituelle basée sur les valeurs et les qualités mohammediennes, universelles et humaines. Le soufisme a toujours été une école de convivialité et de miséricorde, que ce soit entre les disciples, entre les musulmans, envers les autres, autrui, même si ce n'est pas envers les non-musulmans. Donc, avec le monde extérieur, l'attitude de paix et de joie que développe le cheminant vers Dieu doit se refléter au-delà. C'est là le sens de l'éducation soufie spirituelle de l'islam, que l'intérieur rejaillit sur l'extérieur par amour pour Dieu et par désir de se rapprocher de la réalité du modèle prophétique. Dans le soufisme, la zaouia, en général les confréries et notre zaouia, est un lieu particulièrement important comme espace de convivialité. Au Maroc, le pays du soufisme et des confréries, des zaouïas, au Maghreb, dans le reste du monde, les zaouïas se sont répandus partout où l'islam est implanté pour montrer cet islam de miséricorde avec pour but d'être des lieux de spiritualité et de diffusion du savoir, mais aussi d'accueil, de convivialité, d'hospitalité et de prise en charge morale, matérielle, surtout en période de crise économique. Dans notre voie bénie, cette atmosphère atteint son paroxysme pendant la célébration du Maoulid, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a lieu tous les ans en temps normal, sauf l'année dernière où l'événement s'est déroulé à distance à cause du corona, Covid-19. On demande à Allah de nous préserver de cette pandémie. Le Maulid, donc la naissance du prophète, donne lieu à une célébration importante avec la conférence mondiale sur le soufisme, à laquelle participent des chercheurs et des spécialistes, musulmans et non musulmans, venus du monde entier. Le Maulid, la célébration du prophète, est l'occasion pour réchauffer le cœur, pour les cœurs de se retrouver et de s'unir dans l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la source de cet amour. Tous ceux qui ont assisté à ces célébrations témoignent de l'ambiance de convivialité, de paix et de miséricorde qui existe pendant cette période, soit dans notre zaouia Qadiri Boutchia, dans d'autres zaouia au Maroc et partout dans le monde. Il flotte dans la zaouia une atmosphère divine de convivialité propre à celle d'une grande famille qui se retrouve. Pendant toute l'année, il règne beaucoup de sérénité à la confrérie, à la zaouia, grâce au grand nombre d'invocations et de lectures du Coran, les prières sur le prophète, qui sont faites chaque jour par les résidents sur place, conformément à ce verset du Coran où Dieu dit « Et votre Seigneur dit, invoquez-moi et je vous répondrai. » Dieu aussi dit dans le Coran, c'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. À Allah appartiennent
les armées de cieux et de la terre, et Allah est omniscient et sage. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يزداد إيمان مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Pendant cette période du Ramadan, qui est aussi un moment fort dans la vie de tout musulman, puisque c'est le mois du partage, le mois du pardon, le mois de la convivialité par excellence. Nous pouvons toujours vivre ces valeurs au sein de sa famille, avec ses voisins, musulmans ou non musulmans, et les personnes que nous croisons tous les jours, et cela malgré les restrictions de déplacement ou de ce confinement, montrer la générosité et le don et le bon comportement envers autrui. En réalité, le soufisme nous aide à développer cette attitude de miséricorde, de convivialité en tout temps et vis-à-vis de toutes les personnes que nous rencontrons. Et il est d'autant plus important de s'attacher et de porter ces valeurs dans le contexte actuel de renaissance que nous vivons autour des valeurs de solidarité, d'entraide et de partage. Pour conclure, il est clair qu'à l'avenir, le soufisme, cette dimension spirituelle de l'islam, doit continuer à jouer son rôle historique et effectif dans l'édification de la convivialité et dans la diffusion des valeurs mohammediennes de bonté, de miséricorde et d'amour. Ce sont des valeurs essentielles pour créer une coexistence humaine et durable composée de plusieurs cultures qui vivent ensemble dans la dignité et l'égalité pour tous. C'est le vivre ensemble, le respect de tout le monde. Nous prions Allah qu'il nous fasse de nous une source de miséricorde pour le monde. Nous demandons à Allah qu'il fasse de nous, de tous les musulmans, des croyants chaleureux, joyeux et généreux. Nos prières accompagnent Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste dans sa noble mission pour faire du Maroc une terre d'accueil et d'hospitalité, ainsi que pour ses efforts pour les causes nobles et pour les pays frères. Que Dieu vous donne la joie intérieure et extérieure, ainsi que la réussite dans vos projets, et que l'arrivée de la nuit du destin, Laylat al-Qadr, soit une miséricorde et une grâce et nous préserve de tous les maux et toutes les maladies et soulage, Inch'Allah, l'humanité de ce corona Covid-19 afin de vivre dans la santé, vivre une vie normale, chaleureuse, de rencontres et de visites mutuelles et d'épanouissement de tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.